Ouais, 11e podcast. Alors j'espère que tu vas bien. Je me suis un peu remis de mon coup de gueule là, de la dernière fois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais revenir justement à ce qu'on avait évoqué par rapport au GEO et tout ce délire d'optimisation, d'être trop dans la technique, avec un thème qui me tient à cœur, le volume écrase tout. Pourquoi publier massivement de manière structurée change les règles du SEO? Et j'insiste bien sur leur terme de manière structurée. Structurée, pardon. Tu vois, je fourche tellement je suis ému de ce concept. Publier massivement de manière structurée. Alors, le mythe de la qualité seul. Tu vas entendre beaucoup de mecs qui vont te dire dans le SEO, il faut faire un contenu de qualité. Ça, c'est la rhétorique de pas mal de personnes. Et quand il y a eu des updates comme la dernière en juin, les mecs sont tous là en train de pleurer et dire « Oui, mais pourtant ma page était de super bonne qualité, je comprends pas pourquoi elle a sauté, je comprends pas pourquoi j'ai passé 5 heures à écrire mon contenu, j'ai pas fait d'IA, je l'ai fait à la main, ça saute. » En fait, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens de te dire la qualité, c'est pourri, quoi. En fait, Google fait ce qu'il veut. Google, s'il a envie de te shunter une page, il va te la shunter. Google, c'est un algorithme. Donc, en fait, dire que tu fais du contenu de qualité pour qui? Voilà. Et puis, je vais te dire, si ta page, elle saute, généralement, c'est qu'elle n'est pas bonne. Toutes les pages qui étaient bonnes chez moi, elles sont restées. Et j'ai des pages qui sont là depuis 3 ans. Qui sont toujours là sur des sites. Elles n'ont pas bougé d'un iota. J'ai même pas fait de rafraîchissement de contenu. Elles tiennent, les positions. Ça bouge pas. Donc, le contenu de qualité, il faut voir qualité pour qui. Et après, ne pas oublier que Google reste un algorithme et peut être motivé par d'obscures raisons pour faire sauter ta page, que toi tu ne maîtrises pas. Donc c'est une raison de passer de la qualité, mais de cette perception qu'on fait du contenu de qualité, parce que souvent il faut voir les contenus que tu trouves sur les SERP. Les mecs appellent ça de la qualité alors que c'est vraiment pourri ce qu'ils balancent. Moi je te dirais il faut faire du volume. Pourquoi? Le volume, c'est de la data. Avec plein de pages, plein de contenus publiés en cocon sémantique, tu vas récupérer une tonne de data. Et avec ces datas, tu vas pouvoir affiner, tu vas pouvoir structurer des stratégies beaucoup mieux. Tu vois, plus tu publies, plus tu crées des occurrences, plus tu captes les intentions, et plus tu as les réactions, les keywords dormants, ce que j'appelle. Et là, on est dans la logique du reverse cocon ultra proactive. Une logique reverse cocon ultra proactive. Et c'est ce que j'appelle préparer tes cocons sémantiques avec les signaux faibles du SEO. Par exemple, tu as mis 50 requêtes locales sur des climatiseurs, installation de climatiseurs dans les baraques, parce qu'il fait trop chaud. Climatiseur réversible, on va dire. Tu as fait 300 villes de France, voire 1000, voire 3000, mais tu as plein de mots-clés qui sont sortis dans ta GSC. Par exemple, dépannage. Tu vas remarquer que des mecs qui cherchent un dépannage. Et oui, parce qu'il ne faut pas seulement installer une clim, et ça tombe en panne, et il faut réparer ta clim, par exemple. Et là, tu vas pouvoir faire tout ce qui est dépannage de clim, par exemple. Voilà, et tu vas créer des cocons sémantiques basés sur tes premiers cocons géolocal. Et ça, c'est tueur parce que tu peux déceler plein de petites requêtes au début auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé. Et si ça se trouve, qui ne sont pas dans les outils communs comme que tu trouves dans SEMrush, dans Ahref, dans Alloscan par exemple, tu trouves pas ça parce qu'ils peuvent pas avoir toutes les datas.
et tu vas trouver des petites pépites, des fois, qui s'ignorent. Google va te balancer un petit bout de galette et tu vas la choper. Donc ça déjà, ça c'est très très important que tu fasses ça, parce que ça va te permettre en fait de déceler vraiment des intentions naissantes, des keywords dormants qui te permettront ensuite de tout cartonner. Et ensuite d'envoyer surtout du volume derrière pour que tu puisses... excuse-moi parce que tu as entendu un plouf. Je viens de me payer une flaque sans faire exprès. Ça c'est quand on marche dans le noir et qu'on regarde pas trop. Là c'est la magie des balades nocturnes. En plus là tu vois j'ai une magnifique lune, une pleine lune sur le champ qui m'éclaire. Mais malgré ça, il y a quand même un peu une part de ténèbres. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça, par rapport au cadre. On en est où? Oui, pourquoi le volume? Pourquoi le volume? C'est intéressant de travailler en volume. Parce qu'en fait, tu vas vraiment répéter, comme un sportif. Aussi, et ça c'est le troisième point, tu vas répéter ton art. C'est en forgeant, tu connais sûrement le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien en fait, tu vas t'affûter, tu vas t'affiner comme une GSC en pleine mutation. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu seras tellement fort, tu seras tellement rodé sur ta niche. Imagine le mec qui débarque, il fait un site, il se lance. Toi, ça fait 5 ans que tu es là, sur la niche, tu fais que ça. À un moment, tu contrôles tout le secteur. Et c'est pas tout. Dans ma technique, je vais t'apprendre aussi que tout ce que tu fais, un site, un compte de réseau social, une chaîne YouTube, mais en gros, ça part toujours du site, dans ma vision. Tout ce qui part du site, chaque site, c'est une entité brandée. Donc en fait, faire du volume aussi au niveau du branding. Non seulement au niveau du content, mais au niveau du branding. Et là, tu vas vraiment mettre en avant plusieurs supports. Pour moi, il faut créer une entité mentale. Il faut que tu sois incontournable. Donc tu vas mettre en place plusieurs supports. Donc par exemple, tu as le podcast. Le podcast est un excellent moyen d'entrer dans la tête des gens sans payer le loyer, ou d'entrer dans la tête des gens sans payer le titre de résident permanent. J'aime bien ces deux expressions. Parce que le podcast est facilement scalable. Tu peux créer énormément de podcasts quand tu marches, comme je fais ce soir, quand tu fais autre chose, quand tu fais du sport, quand tu es dehors, quand tu travailles même, tu peux faire un podcast, limite. Parce que tu documentes ce que tu fais, tu documentes ton expérience de tous les jours, ce que tu penses, tu partages tes techniques, tu partages ta vision. Et ça, c'est très agréable parce que tu crées un lien avec ton audience. Alors, si tu es dans un produit technique comme les climatiseurs, je ne te dis pas que tu vas parler de climatiseurs, mais tu peux très bien lancer un podcast sur les problèmes de canicule. Qu'est-ce que tu penses du marché du climatiseur dans ton pays? Voilà, tu peux devenir un média de référence dans les climatiseurs. J'ai un exemple, hein, mais voilà, le but c'est d'être incontournable, qu'en fait tu crées des mini-médias, des mini-brands qui vont t'auto-citer, tu te cites toi-même. Et tu forces aussi les autres par la même occasion à te citer en étant partout. C'est-à-dire que c'est du reverse engineering pur. Et ça m'amène à te dire que tu crées toujours des PBN, donc des PBN mais propres et visibles, mais qui sont vraiment très qualitatifs. Des sites d'éditeurs très qualifiés. Tu les laisses mûrir comme des graines. Tu plantes les graines, t'en laisses germer et tu ramasses après. Et surtout, après, tu repasses dessus, tu multiplies les supports, les podcasts, les vidéos YouTube. Tout ça, du volume. Et c'est sûr qu'au début, ça te demande, tu vas me dire, ouais, c'est pas possible. Je te dirais, il y a une période d'1 an où il faut que tu sois costaud mentalement pour créer beaucoup de contenu.
Parce qu'au début, le problème, c'est que tu pars de zéro et que tu n'as rien au début. Et au début, ça demande beaucoup d'efforts pour créer vraiment beaucoup de contenu. Au compte-goutte à ton rythme. Il faut surtout pas que tu te grilles, parce que le volume, c'est pas non plus bâcler. Bâcler ce qu'on fait, c'est quand même avoir une certaine cohérence. Donc se fixer des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, biannuels et annuels, tu vois, par exemple. Et après, une vision, pourquoi pas sur 2 ans, 3 ans. Mais toujours découper en rondelles ce que tu veux faire, les objectifs, du volume, parce que tu peux très vite te décourager, faire du volume, ça peut paraître insurmontable, et c'est en bûchant, au bout d'1 an, 2 ans, tu vas voir, ah j'ai fait tout ça, ça m'a amené à tel résultat, et en fait en répétant, c'est comme ça que tu vas gagner la bataille face à tous les mecs qui se lancent. Et tu remarqueras tous les gens qui réussissent, enfin, tu le remarques pas souvent d'ailleurs, mais quand tu vas les interroger, ils te diront « Moi, pourquoi j'ai réussi ?» Ben, j'ai réussi parce que j'ai fait du volume. Parce que je ne me suis pas posé la question métaphysique, j'ai répété. Alors des fois, je me suis planté, même plus souvent, je me suis planté que j'ai réussi. Mais au final, j'ai eu 3 projets qui ont marché. J'ai eu 3 projets qui ont éclaté sur les 10 que j'ai lancés. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, l'intérêt des sites, même si tu as des sites un peu moyens, qui ne génèrent pas trop de clics, l'avantage de ça, c'est que tu peux faire des liens entre tes sites. Un projet, tu ne travailles jamais dans le vide. Et si tu fais un excellent contenu, tu peux toujours le reformater en podcast, en vidéo YouTube, sous d'autres formats, et le rebalancer dans les algorithmes. Donc en fait, tu ne travailles jamais pour rien. Ça aussi. Je t'invite à toujours partir sur le même univers, la même niche. Là, tu vois, là, je suis dans la niche SEO, business en ligne. Donc, je fais tout le temps les mêmes types de contenus, mais toujours en apportant une petite touche, des tips, des choses qui peuvent t'aider, des inspirations pour t'aider à progresser. Parce que, faut pas se le cacher, c'est dur. Il faut répéter chaque jour. Il y a beaucoup de parties mentales à travailler. Même si j'aime pas trop ce mot, parce que le mindset, c'est un peu un truc à l'américaine, parfois un peu débile, mais il n'empêche qu'il faut casser la norme, il faut casser ses habitudes, et il faut rentrer dans le dur, il faut plier la réalité à ses désirs. Et ben, c'est pareil avec les algorithmes, il faut que l'algorithme, c'est toi qui écris les règles du jeu, tu subis plus l'algorithme. Tu arrêtes de subir cet algorithme. Et pour ça, il faut créer du volume. Mais du volume, comme je te dis, intelligent. Donc, quand il te parle, pour résumer, quand il te parle du mythe de la qualité seule, c'est une blague, parce que déjà, il faudra déterminer qu'est-ce que c'est, comment on définit la qualité aujourd'hui. C'est quoi la qualité ? C'est quoi les critères qui te permettent de dire qu'un contenu est plus qualitatif qu'un autre ? Pour moi, j'ai déjà ma réponse, mais je laisserai les autres un peu chercher dans mes podcasts. Ensuite, le volume, c'est de la data. Deuxième point. Oui, le volume, c'est de la data. Ça te permettra d'aller très loin. Si tu as du volume, tu as de la data. Et la data permet de détecter les signaux faibles et d'anticiper et de monter des cocons additionnels qui te permettront d'évoluer et de tester d'autres angles, d'autres approches par rapport à ton setup initial. Et enfin, c'est du branding multiverse, c'est-à-dire podcast, PBN, recyclage du contenu intelligent. Il faut que tu répètes les choses sous un autre format, sous un autre angle, toujours dans le but d'occuper l'espace mental, d'occuper les SERP, d'occuper les réseaux sociaux, en automatisant et en répétant tes idées, ton concept de fond, ta manière de communiquer. Et c'est ça qui va te permettre, au final, d'écraser la concurrence. Parce que tu as compris que, en fait, publier massivement, c'est la clé. Et surtout, publier massivement avec structuration, je précise, avec une organisation béton, avec des objectifs. Ce qui demande la première année,
de créer une base, un socle, où tu vas vraiment créer beaucoup de contenu. Alors des fois, ça va être un peu n'importe quoi. Tu vas partir un peu dans tous les sens, mais essaye de te canaliser pendant cette période. Choisis une niche précise. Ne te disperse pas. C'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Reste très focus. N'écoute pas les autres qui te parlent de hack, de machin. Reste dans ton jus, reste dans ta ligne. Te décourage pas, persévère. Et à bout d'un moment, tu auras toute cette data, tu auras peut-être ton premier projet qui fonctionne. J'espère pour toi, mais tu auras déjà toute la data à exploiter pour recommencer, pour créer d'autres entités, d'autres occurrences, pour les ancrer en SEO local, pour les ancrer sur le YouTube, dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu vas gagner la partie. Voilà. Là, il est 23h, j'entends le clocher. Je te laisse méditer un peu cette réflexion, mais n'oublie pas que aujourd'hui, c'est pas le plus intelligent qui réussit, c'est celui-là qui sait le mieux exécuter et le plus efficacement possible. Ciao, ciao.